lorsqu'on veut s'en sortir, après une situation toxique ou lorsqu'on est encore dans cette situation toxique, il y a plusieurs phases à respecter. Si on ne les respecte pas totalement, qu'on ne va pas jusqu'au bout, eh bien on va tourner en rond et recommencer un autre cycle parce qu'on sera retombé dans les filets, dans la toile de cette araignée par exemple, ou de ce pervers charismatique, ou bien d'une personne extrêmement toxique pour nous. Donc, si on ne va pas au bout, on retombe. Sachez que, dans la plupart des cas, d'après mon expérience de plus de 25 ans, 30 ans, sur ces questions-là, eh bien, généralement, pour vraiment guérir, eh bien, on doit repasser. Il y a beaucoup d'allers-retours en réalité. On repasse parce qu'on n'est pas totalement sûr. Est-ce que cette personne, elle était bien toxique pour moi? Ou bien, il faut que je me rende compte en me remettant dans la situation et quelque chose d'inconscient comme ça. Ou bien, tout simplement, on s'est fait avoir de nouveau, on est retombé dedans parce que cette personne a réussi à nous convaincre, à nous séduire, etc. Et on est reparti pensant qu'effectivement, on s'était trompé et que cette fois était la bonne, ou que l'amour était plus fort que tout, ou la dépendance, ou tout ce que vous voulez. Donc en général, on pourrait dire que pour se sortir d'une situation toxique, ça n'est pas linéaire. Et puis on a fini cette phase, on passe à l'autre. En fait, les phases s'entrecroisent jusqu'à des sortes de déclics. Et puis on peut revenir en arrière, repartir, etc. dans son évolution, je veux dire, hein, pas forcément revenir avec la personne, mais dans sa remise en question, dans le fait que peut-être le deuil n'est pas totalement terminé, et même les émotions du deuil qui font justement qu'au bout d'un moment, bah, ça y est, on est sorti du deuil, s'entrecroisent, ne sont pas totalement linéaires comme ça, l'une après l'autre. En fait, c'est plutôt sous forme de vrille, un petit peu, on pourrait dire. On avance, mais on repasse par une même situation, et une fois encore, et une fois encore, par cycle. C'est comme ça qu'est la vie. Et donc, on ne peut pas vouloir que ce soit un peu à la manière d'une machine. Voilà, on a passé cette limite, etc. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et donc, il faut accepter le fait que l'on revienne parfois au temps de ses premiers amours, ou qu'on se remette en question, qu'on change, etc. C'est comme ça qu'on apprend, comme ça qu'on grandit, et comme ça qu'on vit.